Il y a une tendance assez inquiétante sur TikTok. Il y a de plus en plus de jeunes, même des mineurs, qui sont exposés à des vidéos de chirurgie esthétique. Comme tout bon réseau social, TikTok fonctionne avec un algorithme. Donc, le plus de temps que je passais sur certaines de ces vidéos, bien, le plus on m'en proposait après, les journées d'après. Fait que ça devient comme une espèce de cercle vicieux. Sur TikTok, êtes-vous déjà tombé sur une vidéo de chirurgie esthétique? Mais si oui, c'est pas surprenant parce que c'est un phénomène qui prend énormément d'ampleur en ce moment. Pour vous donner une idée, les hashtags surgery et plastic surgery ont accumulé ensemble plus que 20 milliards d'écoutes. Puis ça, c'est sans compter tous les autres comme hashtag boobjob, hashtag nosejob, puis j'en passe. Yasmine Zaki a 20 ans. Pour elle, les vidéos de chirurgie esthétique sur TikTok, c'est devenu envahissant. Bien, la première vidéo, mettons, que j'ai vue qui touchait de la chirurgie esthétique, c'est arrivé que c'était justement comme une clinique qui faisait des before and after de justement des influenceurs qui venaient se faire des lèvres ou des seins. J'en étais à me dire « Ah, je pourrais me monter les sourcils un peu pour comme avoir le look plus comme éveillé. » C'est pas nocif de se refaire faire des choses si c'est pour s'aider à l'image corporelle, tout ça. Ce qui est nocif, c'est l'influence que ça a sur les gens qui ne pensaient pas en avoir besoin. OK, Natalie, say it with me. We don't need it. We don't need it. I want to get it. Ce qui me fait peur, moi, c'est que sur TikTok, il y a beaucoup de jeunes, mettons, des encore plus jeunes que sur Instagram, parce qu'à la base, c'est pas vraiment un réseau social, TikTok. Les parents ont un peu moins une peur envers TikTok. C'est plus comme, ah, c'est une plateforme pour te divertir. Sur TikTok, il y a plus du quart des utilisateurs qui sont mineurs. Et selon d'autres rapports, les mineurs sont aussi ceux qui passent le plus de temps sur TikTok. Et ça inquiète Elisabeth Maltais. Après 2 chirurgies qui se sont pas très bien passées, elle a publié une vidéo de mise en garde pour les jeunes filles. C'est non, je ne t'encourage pas à faire un BBL, j'en ai eu 2, puis il y a des choses que les vidéos ne montrent pas. Elisabeth est allée en Colombie pour une liposuction et un Brazilian butt lift, BBL dans le jargon. La chirurgie s'est mal passée et ça a forcé Elisabeth à se faire réopérer. Quand j'ai fait ma vidéo sur TikTok, c'est parce que j'ai quelqu'un de proche de moi qui est venu me poser des questions. La personne a 11 ans. Puis elle est venue me poser des questions sur la chirurgie. Puis elle m'a dit « Hey Lily, t'en as eu, toi, des chirurgies? » Elle a dit « Comment ça fonctionne? » Là, le cœur m'a arrêté. J'ai dit « Oh mon Dieu, la petite, elle a 11 ans, puis elle va aller se faire opérer. » Fait que, beau gym, aime-toi, puis enjoy. Quand on like un post ou quelque chose, on voit ça dans notre feed, de partout, on voit ça tout le temps. Fait que j'étais exposée vraiment ça, c'est niveau silhouette, BBL et tout. Maintenant, je le vois encore, mais je les bloque tout le temps. Fait que je les vois moins. Et que sinon, c'est maladif, là. Le but d'une rhinoplastie est d'améliorer l'apparence du nez. Comme d'autres chirurgiens, le docteur Nabil Fanous est sur TikTok. Je lui ai demandé s'il voyait un danger à faire de la promotion de la chirurgie sur une plateforme où il y a une prédominance de jeunes. C'est un âge tellement facilement influençable. C'est ça le mot. Est-ce que vous croyez pas que c'est un peu tôt dans la vie de ces gens-là qui n'ont pas nécessairement fini de grandir pour se questionner sur leur apparence, désirer mieux physiquement? Oui, c'est possible, mais peut-être qu'ils ont raison. Je vous donne un exemple. Une fille de 16 ans avec un gros nez avec une bosse. Vous allez me dire, est-ce qu'elle a raison? Mais c'est sûr qu'elle a raison. Elle n'a pas à avoir une grande bosse sur son nez, même à cet âge. Vous croyez pas qu'à cet âge-là, il y a des gens qui sont encore des enfants, là, finalement? Absolument. C'est un peu dur de les exposer. Félix, on est en 2022 presque. Oublie ne pas exposer. Les jeunes vont s'exposer. Au Québec, les chirurgiens qui veulent faire de la publicité sur les réseaux sociaux ou ailleurs doivent se plier aux règles du Collège des médecins. Une des règles, c'est que le Collège interdit de promouvoir un service à un groupe de personnes vulnérables, comme des mineurs, par exemple. Le docteur Benoît Leblanc fait de la promo sur les réseaux sociaux, mais pas sur TikTok. Il s'inquiète de la publicité que font certains de ses confrères sur TikTok. Selon moi, quand on dépasse l'aspect où on veut informer puis présenter nos résultats, puis ça devient un peu comme un freak show, je pense qu'il y a une espèce de limite qui a été dépassée. Si on cible une clientèle jeune et juvénile, c'est là où c'est répréhensible. Donc, ça, c'est interdit par le Collège des médecins. Par courriel, le Collège des médecins s'est dit préoccupé que la chirurgie esthétique atteigne un public mineur. Il compte d'ailleurs publier une mise en garde à tous les chirurgiens cet hiver. Mais cette mise en garde-là s'adresse juste aux chirurgiens québécois. Il n'est pas question des chirurgiens des États-Unis, de la Tunisie ou de la Colombie, par exemple.
Est-ce que c'est possible d'encadrer la plateforme TikTok au grand complet? L'idée d'interdire du contenu, pour moi, c'est un non-sens. Je pense qu'il va falloir qu'on aille trouver des solutions à d'autres endroits. Je pense que l'éducation, c'est un excellent point de départ. Qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Tu sais, juste qu'on prenne, apprendre à avoir ce réflexe de se poser des questions avant. Mais là, il y a le problème qu'il n'y a pas vraiment de loi. Hein? On laisse ça à la bonne volonté, j'utilise les guillemets, on utilise ça à la bonne volonté des plateformes, comme Instagram, justement, qui dit qu'ils vont s'assurer que les jeunes en bas de 18 ans n'ont pas accès à certains contenus. Là, vous pouvez mettre un petit silence ici. Reste que je pense que ça va continuer d'exister, puis encore plus parce qu'on accepte de plus en plus ce genre de contenu-là. C'est tellement difficile pour une femme en ce moment, justement, on voit trop de trucs, puis juste peut-être prendre conscience que c'est pas vrai, puis qu'en sortant de cette chirurgie-là, tu t'aimeras pas plus. Là. Ça part pas de là, ça part dans la tête. Fait que...